Bonjour, donc Loïc Fortin, entreprise de maçonnerie spécialisée dans la rénovation. Entreprise créée donc le 1er juillet 2004 en entreprise individuelle. Aujourd'hui donc l'entreprise comporte 3 salariés, donc plus moi. Mon rôle dans l'entreprise aujourd'hui est donc le relationnel avec les clients, devis, factures, négociation avec les fournisseurs, gestion du personnel, gestion des congés, documents uniques. Donc ça c'est la moitié de mon temps et l'autre moitié de mon temps, donc je suis sur le terrain avec mes salariés. Quand je me suis installé, malheureusement, chose que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est que quand on s'installe, on a deux métiers. On a notre métier de base, donc moi qui est maçon, et on a le métier du chef d'entreprise qu'on ne connaît pas du tout. J'ai commencé pendant 4-5 ans avec une entreprise qui avait du travail, mais qui n'arrivait pas à se développer, qui patinait. Je voyais l'argent rentrer et sortir, et malheureusement, je ne voyais pas comment m'en sortir. Arrivé un moment, il a fallu trouver de la trésorerie. Une banque m'a suivi. Et moi, en contrepartie, je me suis engagé à faire une formation de gestion qui a été le GEAB et qui a changé mon entreprise à 100% depuis que j'ai suivi cette formation. Très bien, content de venir en GEAB. Déjà, on est avec une bande de copains, c'est-à-dire qu'on n'est pas tout seul, on n'est pas un cas unique. On s'aperçoit que toutes les entreprises qui sont autour de nous sont dans la même galère, que ce soit avec certains clients, que ce soit sur le plan des salariés, que ce soit sur le plan administratif. En fin de compte, on s'aperçoit qu'on est tous dans le même bateau, on a tous des difficultés plus ou moins différentes, mais qui se rapprochent. Et en fin de compte, le fait d'être en GEAB, ça nous permet donc, de partager. On a tous des expériences différentes, ce qui nous permet de nous enrichir sur tout ce qui se passe autour de nous en fin de compte. Aujourd'hui, moi le GEAB, c'est vrai qu'il m'a apporté beaucoup au niveau administration, aussi au niveau calcul de l'heure, calcul du mètre carré, et m'a appris une chose, à savoir dire non à un devis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas parce que mon concurrent fait un devis moindre que moi je vais le suivre. Là quelques années on aurait suivi parce que voilà on était joueur. Aujourd'hui si je sais que je perds de l'argent, stop, on arrête. Parce qu'aujourd'hui j'ai la capacité de dire je gagne de l'argent ou j'en perds. Chose que je ne savais pas faire avant le GEAB. Aujourd'hui quand j'arrive chez le client avec mon devis, je connais le coût des matériaux, je connais le coût de main d'œuvre, je connais le temps que je vais y passer. Je sais qu'à un moment je connais le seuil. Ça aujourd'hui c'est vraiment la clé et la réussite de l'entreprise. Savoir dire non. Ça m'a permis d'ouvrir les yeux sur beaucoup de choses, donc sur la gestion de mon personnel. Quand je vais voir mon banquier, je suis capable de lui demander un investissement. Cet investissement, je suis capable en face de lui dire ce que ça va me rapporter, le prix que ça me coûte, le prix que ça me revient. Je vais vous donner un petit exemple sur un chariot que j'ai acheté l'année dernière, type Manitou. Quand j'ai été le voir, j'ai demandé donc 5 000 € pour acheter le matériel, en lui disant à ce monsieur-là qu'il allait servir 2 heures par mois. Alors là, il commence à me regarder. Est-ce bien rentable? Là, je lui dis oui. J'ai pu donc lui démontrer que en mettant le matériel sur palette, aujourd'hui donc il sert que 2 heures par mois, mais fait gagner 240 heures de travail à mes salariés pour éviter de charger et décharger les camions. Donc en fin de compte, 240 heures de gagné à 40 € de l'heure. Aujourd'hui, ça fait 10 000 € de gain. Le temps n'est pas perdu, il est mieux exploité. Aujourd'hui, les banques me font beaucoup plus confiance. Je suis capable de leur prouver qu'un investissement mécanique, c'est pour le bien-être des salariés, les préserver. Si on ne fait pas attention à nos salariés, à 55 ans, ils seront tous arrêtés. Moi, je peux être un très bon commercial, je peux avoir tout le matériel que je veux, je peux très bien vendre mes devis. Mais si j'ai plus mes salariés pour produire, c'est une catastrophe. Grâce au GEAB, deuxième investissement pour Etachny. Quand je suis arrivé donc, avec mon GEAB en poche, j'ai eu la conseillère professionnelle. Je lui ai fait donc voilà, j'ai besoin de ce matériel-là, voilà ce que ça va me donner, gagner en temps, gagner en pénibilité. Quand j'ai exposé mon projet, elle a dit oui, oui. Elle a noté, Monsieur Fortin verra ça plus tard. En sortant du rendez-vous, je lui ai sorti mon GEAB. Toute l'analyse financière, le coût d'investissement, le gain, donc j'avais tout mis. Elle m'a validé le dossier en 48 heures. 48 heures après, je pouvais aller chez mon fournisseur pour investir 25 000 € dans une boîte à chenilles. Si j'avais pas eu le GEAB, aujourd'hui je ne sais pas si la banque aurait suivi au niveau investissement. Oui, le GEAB, c'est vrai que je le recommande, mais à toutes les entreprises aujourd'hui, qui nous permettrait d'avoir des entreprises qui calculent avant de faire un devis, qui se rendent compte de leur prix de rentabilité. On a des entreprises qui savent travailler, qui travaillent bien, et qui ne savent pas se vendre. Je pense qu'à un moment ils perdent des soins. Parce que le travail est là, la qualité est là, mais ils ne savent pas se vendre. Valoriser donc nos prix au mètre carré, nos vrais prix à l'heure, de savoir se vendre. À un moment on a une qualité, la qualité a un prix, il ne peut pas y avoir un prix moindre et une qualité supérieure.
après le GEAB, je me suis engagé donc sur une formation REAB, qui était un niveau un petit peu plus poussé que le GEAB. Quand j'ai vu le bond de mon entreprise avant et après GEAB, j'ai trouvé ça donc très intéressant de pousser encore un peu plus la formation. Donc la formation REAB m'a apporté quelques lacunes que j'avais en GEAB, parce que malheureusement dans une formation on n'emmagasine pas tout à 100%, mais le REAB m'a permis donc de finaliser les points qui étaient encore un peu troubles. Le bilan, je savais le moduler, mais vraiment sur un fil. Aujourd'hui, ça ne me gêne pas de le prendre dans n'importe quel sens. Je vais être capable, avec un compte de résultat et avec un bilan, de retrouver donc des postes, chose que je ne savais pas faire. Le GEAB et le REAB aujourd'hui, c'est pareil, m'ont ouvert les yeux sur tout un langage. Avant, vous arriviez chez votre comptable, votre banquier, on vous parlait de fonds propres, de capitaux propres, c'était du charabia. C'est un langage que nous, on ne connaît pas. Aujourd'hui, on sait de quoi on parle. On parle la même langue, et ça, c'est très important. Aujourd'hui, les banques et les comptables, ce ne sont plus des adversaires, aujourd'hui, ce sont des partenaires. C'est là où ça fait toute la différence. Le GEAB aujourd'hui, oui, je le recommande à toute personne qui doit s'installer, pour la simple et bonne raison, c'est que notre métier on le connaît. En revanche, le métier du chef d'entreprise, on ne le connaît pas du tout. Malheureusement, quand on arrive à notre compte, on arrive dans une jungle de papier, URSSAF, RSI, la gestion du personnel. On est novice, on sort du monde salarié et on ne connaît pas du tout le monde de l'artisanat. Et donc aujourd'hui, le GEAB nous ouvre les yeux sur toutes les facettes, en fin de compte, du travail du chef d'entreprise.